Et chez lui, il y a eu une sorte d'assimilation entre le concept théorique de la dictature du prolétariat et la façon pratique de diriger l'État, qui était une façon dictatoriale. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la Constitution soviétique de 1918, une voix ouvrière valait 25 000 voix paysannes. C'est pourquoi les autres partis étaient interdits. C'est pourquoi il n'y avait ni liberté de la presse, ni liberté d'association, ni liberté d'information, etc., etc. Et je crois que de ce point de vue, il y a eu un glissement théorique qui est finalement dommageable, parce que ça a occulté la réalité du développement démocratique nécessaire aux socialistes dans des pays comme le nôtre. Ce qui compte et ce qui est essentiel, c'est notre conception de la liberté qui fait que nous sommes capables de nous accepter différents, sans sectarisme, animés uniquement par le seul souci de libérer les hommes de leur exploitation. On pourrait dire qu'après le monopole de l'orthodoxie, le Parti communiste prétend un monopole de l'hétérodoxie. Autrement dit, la seule bonne critique du stalinisme, c'est celle que peut faire le PC. Nécessairement, nous nous heurtons, non pas au sens du combat, mais nous heurtons à d'autres travaux, et je crois que nécessairement il y a débat et discussion dès lors que nous travaillons sur le même terrain et à partir d'un certain nombre de problématiques semblables. Et il n'y a pas du tout d'obstacle à ce que ces confrontations s'approfondissent et s'enrichissent. Autre chose étant, le problème de la ligne politique. Je crois que c'est la confusion qu'on fait très souvent et que les communistes ont très souvent fait, que certains d'entre eux continuent à faire, c'est nous confondons, on confond à l'extérieur du PC et nous confondons parfois à l'intérieur du PC ce qui appartient au domaine de la ligne politique et ce qui appartient au domaine du débat et de la recherche, de la recherche marxiste et de la discussion. Je crois que ça se situe à des niveaux différents. Il est arrivé à la porte des boîtes que la différence de niveau se fasse sentir assez rudement. Il n'y a pas pour nous deux autre méthode de combat que le front unique ouvrier, que l'unité par-dessus les querelles de clocher, que l'unité de tous les travailleurs et de leurs organisations pour faire aboutir nos revendications, pour mettre en bas l'État bourgeois, l'État policier. Ils sont couverts par les flics, camarades, ne tombez pas dans le pied. Camarades de la régie, souvent aux portes de votre entreprise, vous avez eu l'occasion d'assister à des choses de ce genre, que pour notre part nous déplorons, mais en disant clairement et nettement que nous ne baissons pas pavillon devant le stalinisme, qu'effectivement nous défendrons notre ligne politique, parce que nous avons conscience de défendre les acquis des travailleurs, parce que nous avons conscience de défendre l'intégrité de la totalité du Parti ouvrier révolutionnaire, de défendre les acquis de la révolution bolchevique de 17, que le stalinisme, que la bureaucratie s'est déclarée. Il y a 2 ans, vous voyez, camarades, la manière dont on essaye, par-dessus toutes les querelles, par-dessus toutes les provocations.
je crois pas que c'était un suicide, parce que le suicide, ça signifie, c'est la solution pour ma personne, parce que moi, je vois pas d'issue, alors je me suicide, mais là, il s'est tué, c'est tout à fait différent, parce qu'il a fait pour tout le monde, il n'a pas fait pour soi-même, il a eu un courage que nous, personne de nous ne l'a. Il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que justement, nous maintenant, on se sent coupable de sa mort qu'on n'a pas fait plus avant, qu'on n'a pas plus agi, négocier avec quelqu'un ou je ne sais pas, vraiment, je crois que tout ce cortège qu'il est là, c'est le cortège de la culpabilité, c'est tout. Un jour, on a reçu ça. Une caméra Super 8 a pu pénétrer dans la prison de Lecumberri, près de Mexico. Une autre fois, c'était une bande magnétique avec la voix de Solzhenitsyn. Владейка согласный захватил озеро. Вот следы. Кто-то костер раскладывал. Придушили вначале и выгнали. Озеро пустынное. Милое озеро. Родина. Et une autre fois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices de France, je vous salue de Persépolis. La France vient de prendre l'antenne. Le premier plan que vous avez vu, c'était Leurs Majestés impériales, le Shahin-Shah et la Shabanou, qui reçoivent les hôtes augustes et illustres de tous les pays, les rois, les princes, les chefs d'État, au pied des ruines de Persépolis. Persépolis, la Versailles antique. Quelle image! La Shabanou d'Iran et M. Podgorny, président de la République du RSS, et le maréchal Tito et Madame Tito et tous les chefs d'État, beaucoup de chefs d'État d'à peu près tous les pays du monde. Jamais il n'y a eu, je crois, autant de têtes couronnées, jamais autant de chefs d'État réunis, tandis que deux héros, H-E-R-A-U-T-S, viennent d'annoncer à leur souverain le début de la cérémonie. Les héros viennent donc annoncer à Sa Majesté impériale le Shahin-Shah, Ariamer, c'est-à-dire lumière des Ariens, que les fêtes sont prêtes. Roi des rois, lumière des Ariens. C'est ainsi que commencent également les déclarations d'allégeance que la police iranienne essaie de faire signer aux familles des condamnés en échange de la clémence du souverain, qu'on voit ici revêtu de son gilet pare-balles. Coiffé par un coiffeur français, et toutes les dames importantes qui participent à ces cérémonies ont été coiffées par un célèbre coiffeur parisien et ont été maquillées. Lorsqu'on s'engage dans une activité révolutionnaire sur n'importe quel pays, on risque non seulement d'être réprimé, mais la mort. Et lorsqu'on se sent révolutionnaire, on doit savoir que, même si ce n'est pas une pensée très gaie, que n'importe quel jour, on pourrait se trouver comme ça.